Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Enflammé TV. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer sur notre enseignement. Je suis votre serviteur, Modibo Thibaut, de la génération Flamme de Réveil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue tous les abonnés, je salue toutes les personnes abonnées, tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci d'être toujours à l'écoute, merci de toujours nous suivre. Alors, nous sommes là pour continuer sur notre série d'enseignements que nous avions nouvellement entamée. Alors, ceci, permettez-moi de prier et de confier ce moment. Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, conduit toutes choses du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle et parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, merci d'être connectés depuis votre position et tous ceux-là qui nous suivent ici en Afrique comme en Europe comme aux États-Unis. Nous vous saluons tous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre écoute. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur notre enseignement. Nous avions commencé une série d'enseignements sur les tempéraments, la notion des tempéraments. Et nous vous avions donné les raisons pour lesquelles il est important de connaître son tempérament. Et le passage biblique parlant des tempéraments se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 11 au verset 14. Proverbe 30, verset 11 au verset 14. Nous avions lu ce passage la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons entamer les caractéristiques proprement dit des tempéraments. Et nous parlerons aujourd'hui d'un seul tempérament. Et une autre séance, nous allons encore entamer un autre tempérament et finir les 4 tempéraments. Alors n'oubliez pas que nous vous avions dit qu'il existe 4 tempéraments, et à savoir les flegmatiques, et les mélancoliques, les sanguins et les colériques. Et nous vous avions dit que les tempéraments, c'est Dieu a voulu créer les tempéraments pour pouvoir créer de la variété parmi les hommes. C'est en cela que vous allez voir que les hommes ne sont pas les mêmes. Les hommes n'ont pas les mêmes compréhensions des choses. Les hommes n'ont pas les mêmes opinions. Vous allez voir, il y a différentes sortes de personnes qui nous entourent. Et nous sommes appelés à connaître ces tempéraments afin de savoir comment collaborer avec notre entourage, comment collaborer avec notre conjoint, comment collaborer avec nos amis, comment collaborer avec nos employés. C'est la raison pour laquelle c'est très important de connaître ces tempéraments. Alors aujourd'hui, nous allons commencer en vous parlant du tempérament qu'on appelle sanguin. Les personnes ayant le tempérament sanguin. Quelles sont les caractéristiques? Et parlant des caractéristiques, nous vous parlerons premièrement des forces des sanguins. Les forces des sanguins. Restez branchés et écoutez jusqu'à la fin. Vous allez vous retrouver parmi les 4 tempéraments. Vous savez, vous allez vous retrouver parmi les 4 tempéraments. Vous allez vous retrouver dedans. Donc aujourd'hui, nous allons entamer les sanguins et nous parlerons rapidement des forces des sanguins. Les personnes qu'on appelle sanguins, quelles sont leurs forces? D'abord, sachez que c'est des personnes bruyantes. Ce sont des personnes qui sont bruyantes et on les reconnaît par leur accueil chaleureux. C'est des personnes très chaleureuses. Une personne sanguine est une personne très très chaleureuse et aussi très amicale. C'est des personnes très très amicales. Ils sont gais. C'est des personnes qui aiment beaucoup s'amuser, qui ont du charisme et qui aiment beaucoup s'amuser. Vous savez, ils aiment beaucoup s'amuser. C'est des personnes enthousiastes, souvent stimulants. C'est des gens qui aiment beaucoup la communication et la communion. Une personne ayant le tempérament sanguin aime la communication et la communion. C'est des personnes qui s'expriment en public en racontant des histoires, en conversant. Et c'est des personnes qui ont tendance à attirer l'attention du public sur eux. Et c'est des personnes qui rarement disent des choses vicieuses sur les autres. Voyez? Donc, des choses vicieuses sur les autres. C'est des personnes adorables et populaires. Ils sont adorables et populaires. Une personne sanguine est la personnalité la plus facile à repérer dans une foule.
plus facile à repérer dans une foule parce qu'elle parle beaucoup, elle rit beaucoup, elle s'exprime avec beaucoup de gestes. Voyez. Et aussi, comme force des sanguins, c'est une personne toujours occupée. C'est une personne toujours occupée. C'est une personne qui va sans cesse vers les gens pour les occuper par des histoires qui ne finissent pas, qui peuvent avoir plus ou rien à voir avec la vérité. Quand les autres personnalités la regardent, vous savez, elles se demandent si il lui arrive d'être fatigué. C'est des personnes tellement qui parlent beaucoup au point où ceux qui ne sont pas comme eux demandent est-ce qu'ils sont fatigués souvent. C'est des gens qui peuvent passer 1 heure de temps à parler sans être fatigués. 2 heures de temps à parler sans être fatigués. Et en parlant, elle oublie tous ses soucis. Voilà des personnes sanguines. C'est une personne douée à créer des réseaux. Facilement, les personnes sanguines créent des réseaux. Elle se fait facilement des relations et connaît pratiquement tout le monde. Facilement, elle se fait des relations. C'est des gens qui ont beaucoup d'amis, qui se font facilement des relations. Elle est la meilleure amie de tout le monde. Et l'amie sincère de tout le monde. Voyez, elle est amie. Une personne sanguine est amie à tout le monde. Elle aime tout le monde. Tout le monde qui l'entoure, elle aime. Elle ne s'inquiète pas même quand on ne l'adore pas. Elle n'est pas blessée dans ses sentiments. Et elle n'est pas rancunière. Elle s'excuse facilement quand elle réalise qu'elle a tort. Elle s'excuse facilement quand elle réalise qu'elle a tort. Elle est spontanée. Elle s'excite facilement. Vous voyez, bavarde, vraiment bavarde. Elle parle beaucoup. Elle met de la vie dans les fêtes. C'est des gens qui mettent de la vie dans les fêtes. Elle aime organiser des fêtes pour y participer. Vous voyez, elle est forte dans ça. Elle aime les fêtes. Tout ce qui est fête, une personne sanguine aime les fêtes. Son objectif primordial dans la vie, c'est de s'amuser. Elle aime beaucoup l'amusement. Une personne sanguine aime beaucoup l'amusement. Elle attend toujours le meilleur des autres. Elle attend toujours le meilleur des gens et de la vie. C'est une personne qui est toujours optimiste. Elle attend toujours le meilleur des autres. Elle est motivante. Très, très, très motivante. Elle aime souvent des couleurs vives. Elle est créative. Une personne sanguine est créative. Elle est créative. Elle accepte les autres. Elle accepte le fait que tout le monde a des défauts et commet des erreurs. Elle reconnaît, c'est une personne qui accepte et reconnaît que tout le monde a des défauts et que tout le monde peut commettre des erreurs. Vous voyez, elle a une foi et une confiance semblables à celle d'un enfant dans les êtres humains. Elle croit toujours ce qu'il a de meilleur au sujet des gens. Tout ce que les gens disent, elle croit facilement aux gens. Et c'est une personne qui répand rarement des rumeurs négatives. Elle répand rarement des rumeurs négatives. Quelque chose qu'elle entend des autres de négatif, elle n'aime pas en parler. Elle répand rarement ces rumeurs. Voilà quelques forces d'une personne sanguine. Alors, voici les faiblesses d'une personne sanguine. Voici les faiblesses d'une personne sanguine. Une personne sanguine a tendance à exagérer. Elle a tendance à exagérer. Voyez. Elle a tendance aussi à éviter la confrontation. Voilà une de ses faiblesses. C'est une personne qui n'aime pas les confrontations. Elle a tendance à éviter les confrontations. Une autre faiblesse des sanguins, c'est une personne oublieuse. Elle ne se souvient pas des rendez-vous ni des calendriers. C'est une personne qui oublie très vite. Et aussi, c'est une personne peu fiable. Vous voyez, elle ne fait pas attention aux détails. Une personne sanguine ne fait pas attention aux détails. Et elle prend des engagements sans réfléchir aux implications. Elle est pointueuse. C'est aussi une personne un peu désordonnée. C'est des gens désordonnés. Elle est désordonnée quand vous allez voir des gens dans leur maison, dans leur cuisine, dans leur chambre à coucher. C'est désordonné. Ça fait partie aussi de leur faiblesse. Ils sont désordonnés. Ils ne sont pas ordonnés. C'est aussi une personne envahissante. Certaines personnes ne la supportent pas. Elles la trouvent trop envahissante. Elle est trop envahissante. Les personnes sanguines sont souvent envahissantes. Voyez. Donc,
Voilà un peu en dehors de ça aussi, il faut comprendre que c'est une personne qui manque de discipline. C'est une personne qui manque de discipline. Elle a tendance à exagérer, comme je vous l'ai dit, très désorganisée. Elle a une personne sanguine à un tempérament enflammé. Elle est susceptible d'être infidèle. C'est une personne qui a manque de volonté. En matière de finances, par exemple, une personne sanguine est indisciplinée par rapport à l'argent et dépense n'importe comment. C'est des gens qui n'ont pas un budget, c'est des gens qui n'ont pas de planning dans leurs dépenses. C'est des gens qui dépensent n'importe comment et s'attendent à ce que Dieu pourvoie à tout moment. Donc, ils ne sont pas contrôlés par rapport à leurs dépenses. Ils ne contrôlent pas leurs dépenses. C'est des gens qui n'ont aucune contrainte et dépensent trop. C'est une personne qui peut être pauvre malgré les opportunités accordées aux dépenses. En matière d'émotion, il faut comprendre que c'est une personne très émotive. Une personne sanguine est très très émotive. Vous voyez, c'est des gens qui pleurent facilement. Vous allez voir des gens qui facilement coulent des larmes. Des gens qui pleurent facilement, même en regardant un film qui fait de la pitié, il peut commencer par couler des larmes. En écoutant l'histoire triste de quelqu'un, il peut commencer par couler des larmes. C'est des gens très très émotifs. Ils sont remplis d'émotions. Ils sont remplis d'émotions. C'est une personne aussi qui se met en colère facilement, mais qui pardonne aussi très facilement. Vous savez, très très facilement. En matière de spiritualité, c'est une personne qui manque d'organisation. Vous allez voir, si c'est un chrétien qui est sanguin, c'est des gens qui n'ont pas de l'organisation fixe dans leur vie de prière. C'est-à-dire, il ne peut pas dire que, voici, il ne peut pas faire un planning de semaine de prière. C'est-à-dire, le lundi, je prie à telle heure, le mardi, je prie à telle heure, le mercredi, je prie à telle heure, le vendredi. C'est une personne qui n'a pas un planning de prière. À tout moment, la prière le prend, il prie. Il n'est pas organisé. Il peut commencer, il peut prier 30 minutes aujourd'hui, demain il prie 1 heure de temps, après demain il prie 2 heures de temps. Il n'est pas organisé pour dire voilà, aujourd'hui, chaque lundi je prie 1 heure de temps, ou bien tous les jours je dois faire 1 heure de temps. Non. Donc il est désorganisé dans sa vie de prière, manque d'organisation. Et c'est aussi une personne très charnelle. Facilement, elle tombe dans la chair. Facilement, cette personne tombe dans la chair. Voyez, donc en matière d'engagement, c'est une personne qui perd facilement son intérêt. Il peut être infidèle et manquer de volonté. Voyez. Donc, en matière de relation, c'est une personne qui peut facilement passer d'une relation à une autre. Voyez, donc voilà quelques caractéristiques d'un sanguin. Je voudrais que vous puissiez écouter et réécouter. Vous allez vous retrouver peut-être dedans. Mais si vous n'êtes pas de ce tempérament, vous n'allez pas peut-être vous retrouver dedans. Voyez. Donc voilà quelques caractéristiques d'une personne sanguine. Restez connectés et nous allons une autre fois vous parler d'un autre tempérament. Chacun va se retrouver dedans. Et je crois avec ce que vous venez d'entendre, vous pouvez déjà identifier les personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez identifier que donc telle personne est de tempérament sanguin. C'est pourquoi elle agit comme ça. Donc ces forces et ces faiblesses que nous venons de citer, c'est des forces naturelles. C'est des gens qui sont nés avec ces genres de forces. Les faiblesses, comme ces faiblesses dont nous venons de citer, ce sont des faiblesses naturelles. Ils sont nés avec. Et c'est pourquoi vous allez voir depuis l'enfance. Vous allez voir des enfants depuis le bas âge déjà, qui commencent déjà par développer ce genre de caractéristiques. Un enfant de 3 ans, 4 ans, qui rit beaucoup, qui bavarde beaucoup, qui parle beaucoup, qui est désordonné, et vraiment depuis le bas âge. Pourquoi? Parce que c'est inné. Donc le tempérament représente tous ces tendances, toutes ces caractéristiques innées en soi. Donc on est né avec. Cependant, ces faiblesses que nous venons de citer, ce sont des choses qui peuvent être avec le temps corrigées. Par la prière, on peut corriger certaines faiblesses, réduire l'intensité de certaines faiblesses. Mais on ne peut pas les annuler à 100% parce que c'est inné en soi. Mais on peut prier pour pouvoir contrôler ces faiblesses.
Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport au tempérament qu'on appelle sanguin. Restez branchés pour, pour la suite. Dans quelques jours, vous aurez aussi la suite d'un autre. Et je suis sûr que vous allez vous retrouver. Si vous êtes content, partagez cette vidéo et abonnez-vous massivement. Et soyez toujours connectés sur notre chaîne Enflammé TV de Modibo Ministries. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Abonnez-vous massivement, likez et partagez. Demeurez bénis et à très bientôt. Bye bye.